Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et enfin, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien des films Jupiter, des films sur le paranormal, la nature et bien d'autres choses, et un lien précieux de Sophia Voyance, tarologue réputée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'être humain et des forces universelles, soit l'arbre de vie individuel. Dans l'univers, nous le répétons, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela signifie que la moindre des créatures fonctionne sur le même schéma que celui qui constitue la trame de l'univers. L'être humain est donc la réplique exacte du schéma cosmique. Dieu fit l'homme à son image. Dans l'être humain circulent donc les mêmes énergies que celles qui zèbrent l'espace cosmique, mais à un taux vibratoire infiniment moins élevé. Ces énergies doivent suivre en l'homme le même parcours que celui qu'elles empruntent dans l'univers, et lorsque le circuit humain n'est pas en harmonie avec le schéma universel, résulte alors pour l'homme la souffrance, la maladie, la pauvreté, la solitude et toutes sortes d'afflictions. Quel est en l'être humain le siège des 10 émanations? Un schéma sera plus explicite que toute description. Ces énergies cosmiques captées par les êtres humains réagissent ou régissent des sphères d'activité sur notre planète. Rappelons que chaque planète n'est que la manifestation dense d'une émanation, mais nous utiliserons le nom de cette dernière pour faire la répartition par sphère ou émanation de ces activités. La première est Saturne, le temps, la sclérose, la destruction par dessèchement, la vieillesse, la rétribution de tous les actes effectués par tous les êtres appartenant à le système solaire. La Terre est donc incluse. Là siègent les seigneurs du karma, ces grands êtres qui font fonction de juges dans notre système solaire. Le châtiment ou la récompense attribuée au regard d'actes accomplis dans des vies présentes ou passées. Jupiter, la bonté, la miséricorde, la magnanimité, la grandeur, organise le pouvoir, le gouvernement, le succès social, l'argent, les banques, la prospérité matérielle, la grande bourgeoisie. Mars, émanation du combat, de la guerre, de la sévérité, de la rigueur, la force, la maîtrise de la force sexuelle. Le soleil qui représente la vie, l'amour parfait, l'altruisme, la santé, la guérison, les idéaux élevés, l'aristocratie. Vénus, l'intellectualisation du désir, la beauté dans la forme, l'attrait qu'elle suscite, les sentiments, la sentimentalité, l'attraction mutuelle des deux polarités universelles, masculine et féminine, les arts, la douceur de vivre, les plaisirs et la sensualité dans leurs aspects esthétiques, la femme en tant qu'inspiratrice. Mercure, la connaissance concrète, la faculté de classer, de ranger par catégorie, l'intelligence concrète, l'enseignement, l'énergie mentale exprimée, les livres, les librairies, les études, la parole, la communication et l'adaptabilité. La Lune, siège de l'inconscient, la maturation, l'enfantement, les grossesses, l'accouchement, l'allaitement, le foyer, la femme en tant que mère, les forces de coagulation, la foule, la démocratie. Et enfin la Terre, elle est la manifestation très dense de toutes les énergies existantes, aussi
est-elle le reflet de la plus haute sphère qu'Éther, qui contient également en potentialité toutes les énergies, mais non encore différenciées. Sur Malkout, toutes les énergies sont expliquées. Voilà, ces quelques éléments un peu mystérieux qui, j'espère, vous auront imprégné pour mieux ressentir les choses, pour mieux aller de l'avant. Voilà, je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.